C'était une rencontre que j'ai fait avec des personnages, comme des personnages de films, des vrais personnages, mais dès que je les ai vus, j'ai eu l'impression qu'ils sont descendus de l'écran. Et on était à Paris au Forum des images pour un masterclass de Nikita Mikhalkov. Du coup, la mère, elle était au premier rang en train de regarder Nikita et la petite fille, elle traînait dans le cinéma, elle s'ennuyait un peu. À cette époque-là, elle ne parlait pas français. Du coup, elle est venue jouer avec nous, mais elle parlait en russe et moi j'étais avec une copine. Et on a commencé à jouer ensemble pendant le masterclass. Et après, j'ai décidé de leur demander le numéro de téléphone. Même tous mes courts-métrages que j'ai fait avant, c'est toujours des portraits de femmes. C'est toujours des personnages féminines. Pas forcément un choix, mais ça arrive comme ça à chaque fois. Du coup, je pense que oui, en fait, c'était ça qui m'intéressait de créer le portrait d'une femme. Mais peut-être Dinara peut rajouter quelque chose sur la femme. Quand on s'est rencontrés, d'emblée, raconter une histoire de relation entre mère et fille m'a plu. En plus, c'était des relations compliquées. C'était presque les relations renversées. La maman qui se conduit comme un enfant et l'enfant qui là qui n'a pas vraiment parfois le rôle de l'enfant. Donc ça c'était intéressant. Mais c'était aussi intéressant cette rencontre avec la petite Maroussia que moi j'ai rencontrée un an avant le tournage et qui a grandi aussi pendant un an. C'est bizarre. C'était bizarre de suivre cet enfant, je ne sais pas comme toi, mais pour toi surtout. Parce que moi, quand je l'ai rencontré, elle avait déjà 5 ans. On a tourné, il avait 6. Donc c'est toute une histoire pour Eva de suivre cette petite fille. Le monde de l'enfant, c'est un monde onirique finalement. C'est pas... et d'une certaine façon, c'est aussi son échappatoire. C'est pour ça qu'on ne perçoit pas tellement la difficulté et la misère de cette situation d'être à la rue parce qu'elle est dans son monde un peu de rêve et un monde d'enfant où elle est heureuse finalement. C'est ça ce on avait envie en tout cas de faire, de montrer ce que les problèmes des adultes, les enfants, ils les perçoivent autrement. Ils ne voient pas le monde avec les yeux d'adultes et d'être dans la rue, ça peut être, bien sûr, c'est malheureux, mais ils le voient différemment. Ils voient cette belle maison dans le parc qui ressemble à une sorte de château ambulant, ou quand elles voyagent, des rencontres, toutes ces rencontres toutes les deux elles font, sont intéressantes aussi. Donc c'est des détails que l'enfant perçoit. Et plus le budget est restreint, plus il faut faire une préparation beaucoup plus longue, beaucoup plus... chaque film demande une préparation, mais plus le budget est restreint, plus il faut préparer. Puis après, le projet au départ, comme Eva disait, elle ne voulait pas faire de scénario, etc. Mais c'était très difficile, on n'arrivait pas du tout à trouver les financements et tout. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à écrire en fait. Ça veut dire d'un traitement, on est arrivé à une première version de scénario de 50 pages, etc. Et ça continuait à être difficile et tout le monde nous disait, vous n'allez jamais faire ce film-là. Pas avec la petite fille qui jouait elle-même. Les deux, elles étaient aussi au niveau demandeuse d'asile, etc. C'était assez compliqué. Au final, on a terminé avec une version de scénario qui, de coup, a fait en sorte que le film était moins improvisé que ce qu'au départ, peut-être, il devait être. Mais dans un budget comme ça, c'était presque impossible de le faire autrement. Et avec une enfant aussi, surtout. Mais finalement, je pense vraiment que pour le film, c'était bien qu'on a eu un scénario à la fin et qu'on n'a pas... Mon idée de départ, c'était on va filmer, comme ça on va suivre. Mais finalement, j'étais contente quand même d'avoir un scénario. Non, mais aussi avec une enfant, il faut un cadre, parce qu'un enfant n'est pas un adulte. Et je pense que c'est pas une question de budget, mais oui, comme tu dis, avec un enfant, finalement, il faut un cadre, quoi que ce soit. Ouais.
C'est pas comprendre deux adultes, une histoire d'amour où on les fait traîner dans la rue, on peut tourner quand on veut, mais dans la nuit, il y a quand même un cadre pour protéger l'enfant.